Amis de langue française, croyants, non-croyants, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Et puisque j'ai promis de faire 3 messages sur la prière, voici le deuxième, et je me sers toujours de ce passage dans le livre des Actes, au chapitre 12, verset 1 au verset 5. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacun, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple avant la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La puissance de l'Église. Donc, si vous le voulez bien, retournons à notre petit groupe de disciples. Pouvez-vous les imaginer réunis au beau milieu de la nuit dans quelques chambres hautes, les portes, les volets fermés et parlant à voix basse, de peur d'attirer l'attention de ceux qui les persécutaient? Je me demande si aujourd'hui, dans les mêmes circonstances, nous oserions avoir une réunion de prière. Approchons-nous de notre petit groupe. Oh, comment allons-nous pouvoir nous sortir de ce pétrin? Si seulement nous connaissions quelqu'un d'influent qui pourrait plaider notre cause devant Hérode. Bon, même si Hérode le graciait, les pharisiens lui feraient certainement sa fête. Moi je vous dis, c'est sans espoir. Oh, c'est sans espoir, répéta le groupe. C'est alors qu'une petite voix se fit entendre, timidement. Je crois que nous devrions prier pour cela, non? Et cela fut tellement dit timidement que personne ne prit garde à la suggestion. Et en plus de cela, comme Hérode a bien claironné partout ce qu'il allait faire de notre pauvre Pierre, le clergé exigera qu'il mette à exécution ce qu'il a promis. Moi je vous dis, c'est sans espoir. Sans espoir, répéta le groupe. Oui, et en plus, il nous est impossible d'atteindre Pierre. Personne ne peut l'approcher, il est couvert de chaînes et gardé nuit et jour par des soldats et des sentinelles armés qui font les 100 pas devant sa cellule. Pauvre Pierre, il n'a aucune chance, c'est sans espoir, sans espoir, sans espoir, reprit le groupe. Peut-être que nous devrions prier, répéta la petite voix timide, mais avec une certaine insistance. Allons, il faut savoir être pratique. Qu'est-ce que la prière peut bien faire dans des cas comme celui-ci? Justement, qu'est-ce que la prière ne peut pas faire dans un cas comme celui-ci? Ah, le problème, voyez-vous, mes amis, c'est que Dieu agit selon des lois bien précises. Un épais silence descendit alors sur eux. Notre petite voix timide ne sait pas ce que des lois bien précises veut dire. Et à voir la réaction du reste des disciples gênés à l'idée d'avoir à ouvrir la bouche, ils ne doivent pas le savoir non plus.
Je crois qu'il pensait que quelque part dans les cieux, il existait une sorte de justice intransigeante qui serait prête, pour je ne sais quelle raison, à laisser Pierre irrémédiablement enfermé dans sa prison. Il y a des mots en français comme ça très compliqués à prononcer. C'est sans espoir, pensait-il. Et voyez-vous, mes amis, notre pauvre Pierre aurait pu périr et l'Église mourir de sa belle mort, et tout cela parce que Dieu agit selon et au travers de lois bien précises. Ah, mais voilà qu'on frappe à la porte. Je vais ouvrir, dit la petite voix timide, ce qu'elle fit promptement. C'est frère Foy, dit-elle rayonnante. Hey, salut mes amis, alors qu'allez-vous faire? Notre petite voix timide ne disait rien car elle avait confiance en frère Foy. Ah, justement, dit l'un des disciples, as-tu quelque chose à nous proposer? Ah, évidemment, répond frère Foy. Cela tombe bien, je connais quelqu'un de grande influence auprès d'Hérode. Et il pourrait très facilement le faire changer d'avis en ce qui concerne notre petit problème. Ça doit être quelqu'un de la mafia. Mais non, c'est quelqu'un qui peut ouvrir toutes les portes des prisons, même celles du roi Hérode. Ah, tiens, je sens que c'est encore une magouille politique. Mais non, même les soldats lui obéissent et il peut délivrer Pierre de ses chaînes, le faire sortir de prison et l'amener ici, au milieu de nous. Ma parole, une figue molle lui est tombée sur la tête à celui-là. Ah, écoutez-moi, il suffit de lui en parler. Le seul qui puisse quelque chose pour Pierre, c'est César. Et qui sommes-nous, nous les pécheurs, pour oser nous approcher de lui? Mais de toute façon, Pierre sera mis à mort demain matin, et à la vitesse où va la poste, notre lettre arrivera trop tard, même en recommandé. Mais non, dit frère Foy. Je ne parle pas de César, mais de quelqu'un qui est ici, à Jérusalem. Ah, c'est bien gentil tout cela, mais comment pouvons-nous l'atteindre au beau milieu de la nuit? Et nous écoutera-t-il? Mes amis, faites-moi confiance. Nous pouvons l'approcher sans difficulté, et en ce qui concerne l'influence qu'il a, il nous encourage à venir à lui, même lorsque nous avons des problèmes. Et il nous a aussi promis de toujours nous aider. Je veux parler de Dieu, notre Père. Ah oui, mais Dieu agit conformément à des lois bien précises. Tu sais, à ce moment, tous les regards se tournèrent avec intensité vers frère Foy. Ah, que peut-il répondre à cela, pensa la petite voix timide. Que peut-il répondre à cela, pensèrent les disciples. Ben justement, dit frère Foy, lorsqu'il proclame comme un père que Dieu comme un père prend pitié de ses enfants, l'Éternel prend pitié de tous ceux qu'il craignent. Ceci n'est-il pas une loi? Et n'est-ce pas une loi lorsqu'il dit si donc vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien à plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Mes amis, je crois aux lois, dit frère Foy. Mais je crois aussi que derrière chaque loi qui gère l'univers et la création qui nous entoure se trouve le cœur de Dieu, notre Père. Voilà pourquoi je crois qu'il peut nous entendre et qu'il veut nous aider. Nous devons prier. Et sans en rajouter, frère Foy s'agenouilla
Et l'un après l'autre, chaque disciple en fit autant, et tous commencèrent à prier. Ah, mes amis, la foi si logique d'une philosophie implacable, pleine de bon sens, draguant avec elle toutes les bénédictions possibles et imaginables. Alors, approchons-nous encore plus près de ce petit groupe de disciples en prière. Méditons sur leur désespoir. Leurs ennemis allaient venir les martyriser, et les forces du mal allaient en faire qu'une bouchée de pain de ce misérable petit groupe de disciples. Rappelons-nous leur pessimisme, ô combien ils étaient prêts à sombrer dans un amer défaitisme, ô combien cette situation leur paraissait sans issue, sans espoir. Mais écoutez-les maintenant. Vous entendez? Ah, mes amis, quelle force, quel amour, quelle foi, quelle espérance la prière provoqua en eux. Quel calme, quelle paix, quel réconfort, quelle tranquillité lorsqu'ils se retrouvèrent plongés dans la présence du Tout-Puissant. Alors qu'au dehors, la colère, l'antagonisme, la répugnance, la haine s'acharnaient sur eux. Quelle incroyable bénédiction, quel délicieux privilège, quelle merveilleuse grâce que de se perdre dans son amour et de découvrir qu'en lui, tout est bien. Vous voyez, mes amis, c'est la prière qui nous fait découvrir la bonté, la bienveillance, l'amour, la miséricorde, la douceur que notre Père céleste a pour nous. Elle nous fait découvrir sa protection, son soutien, sa défense, son aide dans les moments difficiles et sa paix dans les moments d'effroi. Car ce n'est pas seulement au bout du tunnel qu'il est avec nous, mais aussi à l'intérieur du tunnel lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre et de la mort. Écoutez-les prier avec assurance, avec chaleur, avec ferveur, avec confiance, zèle et enthousiasme. Alors qu'ils priaient, leur cœur s'élevait jusqu'au cœur de Dieu telle une flamme sacrée, provenant d'un sacrifice agréable. Et si lui, le Saint des Saints, le Créateur du ciel et de l'univers, n'a pas hésité à offrir son Fils unique afin que le monde soit sauvé par lui, alors pas de doute, il allait les aider, il interviendrait, il les défendrait pour que Pierre soit libéré et que l'Église de Christ ne cesse de grandir. Et avec quelle véhémence, quelle chaleur, quelle passion, mes amis, s'élevèrent leurs prières vers le Père céleste. Tel Jacob dans l'Ancien Testament, lorsqu'il s'écria « Je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni ». Écoutez comment leurs prières montèrent vers le ciel semblable à un agréable parfum jusqu'à Dieu. De demander à supplier, de supplier à attendre, d'attendre à espérer, d'espérer à recevoir, de recevoir à disposer, de disposer à remercier, de remercier à louer, de louer à adorer. Ah, mon pauvre Hérode, contre des prières comme celle-là, tu étais bien impuissant. Vaines étaient tes désirs, vaines tes plans, vaines tes promesses, vaines tes gardes, tes portes, tes prisons, tes sentinelles, les ennemis des chrétiens, tout cela allait lamentablement s'écrouler. Et pourquoi? Parce que ce petit groupe de chrétiens s'était emparé du Dieu vivant. Vous voyez comment Dieu, alors qu'il le priait inlassablement et le suppliait de les écouter, utilisa une façon très personnelle pour leur faire comprendre qu'il les entendait. Leurs prières se transformèrent très vite en un cheminement où père et fils pouvaient partager les soucis et les joies de la vie, les lamentations en requête, de requête en louange et de louange en adoration.
Dieu répond à la prière. Je le sais, j'en suis certain. J'ai la preuve journalière du secours divin. N'est-il pas merveilleux notre Père céleste? Ah mais attendez. Cette histoire vraie n'est pas terminée. Il y a encore une suite. Mais pour cela, il faudra attendre la semaine prochaine pour que je vous la dise. Allez, Dieu vous garde et vous bénisse. Et n'oubliez pas de prier, hein.